Depuis 15 ans, il est très connu pour le rôle de José, évidemment. On vient de voir les images dans la mini-série préférée des Français, Scène de ménage. Ne dis pas que c'est la tienne, parce que t'en fais une autre. Ouais, j'en ai un. Oui, je sais. Donc, tu te vengeras après. Okay, sur les... Aux côtés de Valérie Carcenti, qu'on a vu aussi à l'image, qui joue Liliane, votre épouse. Vous incarnez un couple de quinquagénaires toujours très amoureux, il faut quand même le dire. D'ailleurs, ça rappelle un peu la pièce, hein, avec César, dont on va parler. Hein. Merci. Oui, bien sûr. Enfin, Frédéric, vous ne connaissez pas. On va en parler avec César. Et on va en parler. Allez, on parle d'un couple très amoureux. Vous êtes un mari un peu bené et très attachant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait rire? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Et drôlement. Mais oui, moi je fais tout. Allez, Frédéric, on regarde les images. Je fais tout, moi, ici. Oui, bon, tu permets, Avoue que c'est drôle, quand même. Ouais, ouais. Parce que moi, j'étais farouchement opposée à la construction de cet immeuble, là, en face. Hein. Alors maintenant, l'idée que Tata Odette s'y installe, franchement, j'ai hâte qu'il se termine pour voir ça. Oui, bon, ça va, on va pas en parler jusqu'à demain. Quand t'es digital nomade, tu peux travailler n'importe où dans le monde. On est d'accord? Tu viendrais travailler dans le quartier, toi? Voici l'enquête Bah non. Tout a commencé ici. Ou alors, ils sont cons. Alors ça, évidemment, on va en parler, hein, Frédéric. Mais je l'ai évoqué justement pour savoir comment vous êtes passé au théâtre. En fait, vous avez démarré au théâtre, hein, j'ai vu, ça je le sais. Et dans des pièces Molière, Pinter, vous avez tout fait, Shakespeare et tout ça. Mais je voudrais qu'on regarde justement la bande-annonce, le teaser, en tout cas, de Ave César. Si, ouais. Parce que c'est à l'affiche. Ouais. Regardez, Ave César. Corinne. Didier. Comment ça s'appelle déjà ici? L'hôtel. Oui, mais non, mais comment ça s'appelle? L. Donnez un surnom à vos parties intimes. Tu l'appellerais comment, toi, alors? César. Ave César. Enfin, on est bien, non? On va pas en faire une salade. César. Ave César, au théâtre Rigoche, Frédéric Bourali et Christelle Reboul, bravo. Ça a l'air délirant, ça aussi, hein? Ouais, c'est une pièce assez extraordinaire pour nous à jouer parce que ce qui est merveilleux, c'est que tous les soirs, les gens nous disent on a beaucoup ri, on a pleuré aussi. Ah oui. Parce que ça parle de couple. Il y a de quoi pleurer aussi des fois dans l'histoire de couple. Et la pièce est magnifique parce que il y a toutes les émotions à jouer et c'est très très fort. Mais c'est drôle parce qu'ils veulent retrouver du piment un peu dans le couple. Ouais. On ne parle pas tous en même temps, merci beaucoup. C'est le cher voisin. Ben oui, on allait le dire, mais c'est bien, tu as bien fait de le dire, il n'y a pas de problème. Non, ils veulent pimenter le couple, alors ils inventent des trucs, etc. Et César, si vous voyez la pièce, vous allez voir ce que c'est César. César, c'est quelque chose de très précis. On va le voir, chez vous. Chez nous, chez moi. Voilà. On a compris déjà. Bernard, vous avez compris? Bah oui, Non, mais vous nous prenez vraiment pour oui, un peu parfois. Pour des bas du front. Un peu parfois. Alors dites-moi, Frédéric Bourali, comment on fait pour passer justement d'une identité très forte avec cette série, qui est une des plus regardées en France, pour aller au théâtre? Est-ce que vous avez eu des propositions facilement ou est-ce que c'est vous qui êtes allé demander? Parce que je sais comment le métier est difficile et que quand on est comme ça catalogué, c'est très dur. Et d'ailleurs, Shirley va nous en parler aussi. Non, j'ai la chance, par rapport à Scène de ménage, qui est très vue. Mais déjà, Scène de ménage, moi, je tourne que 2 jours par mois. C'est déjà très peu. Donc, c'est formidable parce que ça me laisse le temps pour faire plein d'autres choses, dont du théâtre. Moi, je viens du théâtre, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, c'est vrai qu'on propose beaucoup de pièces. C'est vrai, je touche du bois. J'ai beaucoup de chance. J'en suis très heureux. Et cette pièce-là, particulièrement, m'a beaucoup plu, vraiment. Et puis, ma camarade Christelle Reboul, super actrice de théâtre. Magnifique, magnifique actrice. Mais voyez, là, elle va jouer Bérénice bientôt. Elle vient de jouer Elvire dans Don Juan. C'est une grande actrice de théâtre. Et on se prend un pied tous les soirs assez grand. Bérénice, c'est Racine, bien sûr. Et ça sera au Festival d'Avignon. Bien joué. Ben oui, bien joué. C'est tout. Mais oui, les enfants, on travaille un peu. Dites-moi, Frédéric, quand on a cette notoriété effectivement très forte, vous aviez hésité au départ ou pas? Vous ne pensiez pas que ça allait être un succès aussi considérable? Mais parce que justement, ça bloque souvent les acteurs. Dès que tu as un gros succès quelque part, les gens te laissent dans une catégorie. C'est vrai. Oui, mais je suis assez gâté. Parce que, vous savez, Scène de ménage, pour moi, c'est un casting comme un autre au moment où je le fais. Puis je ne pouvais pas imaginer de ce succès. Personne ne peut l'imaginer. Moi, à ce moment-là, je tournais d'autres trucs, je faisais plein de choses. D'ailleurs, je me souviens très bien que la première fois qu'ils m'ont appelé, j'ai fait le casting, puis j'ai oublié le casting. J'ai fait ce qu'on appelle un callback, c'est-à-dire qu'il faut revenir une deuxième fois. Et quand ils m'ont rappelé, j'ai dit, mais excusez-moi, je ne sais plus de quoi vous parlez. Ils m'ont dit, bah oui, c'est Scène de ménage. Alors maintenant, j'en ris maintenant. Mais j'assure qu'à l'époque, c'est vrai. C'était un casting comme un autre. Puis après, quand vous faites ça, vous ne pouvez pas imaginer. Mais même Nicolas Taverneau, patron de m'avait dit, il ne pensait pas qu'on ferait un succès pareil. Il pensait que ça marcherait, mais à ce point-là. C'est lui qui l'a imposé, d'ailleurs. C'est lui, ouais.
Et donc, c'est merveilleux, quoi. C'est des aventures absolument extraordinaires. Puis ma camarade, je suis assez gâté parce que Valérie Carcenti, c'est une merveille. Qui est une amie dans la vie aussi. On part en vacances ensemble. Enfin, on se connaît très très bien. Et Christelle Rebouche, je suis gâté, quoi. Comment ils vous appellent les gens dans la rue, José? José, Frédéric, les deux. On m'appelle rarement Sophie. Moi, on m'appelle pas. Ça peut arriver, il n'y a pas de raison objective. Et la plus célèbre réplique de scène de ménage, qui est identifiée par les téléspectateurs, c'est Liliane qui dit à José « T'as vu, José, je me suis fait un gommage ?» Et lui répond « Raté, on te voit encore. » Bien joué. Charlie Bousquet, toi, c'est pareil. Tout le monde te connaît depuis Caméra Café, en fait. Hein, c'était Nancy. Ouais, exact. Voilà. Et puis, tu en as fait des séries, hein. Tu en as fait pas mal. Ouais. On a tourné, enfin, moi, j'ai on a tourné ensemble. dans Sous le Soleil. On n'a pas de scène ensemble, c'est dommage. Il y a eu Sous le Soleil. Ouais. Il y a eu beaucoup de séries. Il y a eu. Ah bah tiens. Le soleil. Eh ouais. Toi, t'es belle, mais alors, la tronche. Là, on dirait un peu un Travis. Ouais, c'était à Cannes, là. Non, t'es belle, toi, regarde. Pas terrible. Belle, moi, c'est moche. Bon. Mais dis-moi, alors, toutes ces séries que tu as enchaînées, tu en as fait beaucoup. Puis il y a eu aussi la Bern Academy, aux côtés de Florence Foresti. Florence Foresti, c'était son premier truc à la télé, en fait. Extrême limite, dispétant. Ah non, ça, c'est Sous le Soleil. Non, c'est Sous le Soleil. Comment ça, Extrême limite, toi? Moi, je suis partie 40 ans en arrière. Là, on voit mon âge. Pardon. Non, puis alors, Caméra Café, ça a été un énorme succès. Ouais. Et puis, ils ont refait aussi. Là, on vient de... Oui, on a fait 20 ans après. Ouais, en téléfilm. En téléfilm, 90 minutes. Et il manque d'ailleurs le psy. Et voilà, c'est le seul. C'est pas mal déjà. Ouais. Et c'est bien. Alors toi, justement, comme je disais, je demandais à Frédéric, comme ça, tu es catalogué. Bon, tu as fait aussi beaucoup de cinéma, hein, il faut quand même le dire. Grâce à Caméra Café, parce que c'était assez rare. C'est la télé qui m'a emmenée au cinéma. Et ça, quand même, c'est plutôt... c'était à l'époque très nouveau. Et c'est vrai que c'est le film de Caméra Café qui m'a ouvert les portes du cinéma. Et après, j'ai fait L'amour, c'est mieux à deux, de Dominique Farrugia et Arnaud Lemort, avec Manu Payet, Clovis Cornillac, Plan de table et tout ça. Donc, moi, je suis... je trouve que voilà, c'est un peu la télé qui m'a amenée au cinéma. Oui, mais est-ce que tu as senti, Charlie Bousquet, que tu as été quand même catalogué à un moment? Quand on fait la télé comme ça aussi fortement, c'est-à-dire que ça marche, ça cartonne, on s'est dit c'est une actrice télé. Oui, non, mais de toute façon, on est toujours catalogué. Moi, j'ai commencé ma carrière en faisant des pubs télé. Et on m'a dit, oh là là, tu fais des pubs télé, tu feras jamais des pubs. Mais j'ai fait Le Comté, j'ai fait Ebly, j'ai fait donnait McDo, quoi, Le Comté, j'ai fait... Tu t'en souviens ou pas? J'étais un peu fleurette, je cueillais des fleurs. C'est pour ça qu'il est unique. Bon, bref. J'ai fait... J'ai envie d'en acheter tout de suite. J'en ai fait, mais j'en faisais plein. Dans une coupure pub, je pouvais être sur plusieurs pubs, une brune, blonde, enfin j'arrêtais de changer. Bref, et on me disait c'est mort, t'as fait trop de pubs, tu feras jamais de télé. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai fait de la télé. On me dit, t'as fait de la télé? Pouah, une série? Ah non, mais c'est mort, tu feras jamais de cinéma. Bon, ben voilà. Et puis maintenant, ça a beaucoup changé. Les gens de cinéma font de la télé. Enfin, ça s'est démocratisé. Les plateformes aident aussi beaucoup. Et les plateformes, et puis maintenant, tu es Laetitia, c'est Grand Soleil depuis 2019. Voilà, maintenant, je suis aussi Laetitia. Je suis très soleil. Bravo, tu as une belle carrière comme Frédéric. Hein, bravo tous les deux. Il y a eu quand même un petit changement à un moment donné aussi que vous avez justement pris. À ce moment-là, c'est le moment où il y avait aussi Jean Dujardin, Alexandra Lamy, avec Chouchou, Loulou, etc. Où il y a eu ensuite Kaamelott, où toutes ces séries, finalement, ont quand même créé des ponts avec le cinéma. Alors, bien sûr. Le pont d'or pour Dujardin. Jean, bien sûr, il a ouvert la voie, Jean. Et Alexandra Lamy aussi. Carrément. Il y a une carrière de dingue. Bien sûr. Mais vraiment, il y a eu quand même des ponts à ce moment-là qui se sont faits, où on a commencé à avoir une considération quand même pour les séries télé, parce qu'en fait, il y avait une écriture qui était vachement sympa. Et sans parler de Virginie Efira. Alors là, c'était encore alors Virginie Efira, c'est le plus bel exemple. C'est incroyable. Et puis Elle faisait notre métier. Rachel. Et elle est devenue incontournable. C'est que quand on a des acteurs et qu'on a du talent, les réalisateurs de cinéma connaissent la difficulté de tourner dans une quotidienne, la rigueur. Exactement. Les acteurs doivent apprendre des textes, ils enchaînent. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout un problème de passer de la télé quand on est dans une série quotidienne. C'est même une plus-value. C'est une plus-value. Tant que vous avez du talent, et certains écrivent, se mettent à la réalisation. Donc je pense que c'est Et tu vois, tu as raison. En revanche, Gérard Vives, vous vous rappelez? Oui. Lui, il regrette. Il dit que ça l'a catalogué dans un rôle. Mais c'est normal, parce que lui, il a
c'est un peu le... Non, c'est pas normal. Mais si, Il a fait Vincent Lagaffe qui l'a catalogué dans un rôle. Il avait pas de texte. Il n'y avait pas de texte. Le personnage n'était pas intéressant. On ne pouvait pas tellement s'identifier. C'était difficile pour lui de rebondir. Isa? Mais je suis d'accord avec Rachel. En revanche, c'est toujours plus facile à l'heure actuelle pour un acteur de cinéma de faire de la télévision que pour un acteur de télévision de faire du cinéma. Oui, je pense quand il fait beaucoup de cinéma, on lui déconseille de continuer à faire de la télé. Ça a été le cas pour Dujardin, ça a été le cas pour Jamel Debbouze, qui lui maintenant fait ce qu'il veut. Mais donc, il y a toujours un espèce de snobisme du cinéma envers la télé. Oui, mais les ponts sont quand même possibles. Mais c'est vrai. Frédéric, vous êtes d'accord? De toute façon, dans notre métier, on nous déconseille tout. Ah oui, c'est vrai. Moi, quand j'ai démarré dans le théâtre public, on m'a dit ne va pas dans le théâtre privé. J'y suis allé, je suis très heureux. On m'a dit de toute façon, que si tu fais dans le théâtre privé, tu feras pas de cinéma. J'ai fait du cinéma, je les emmerde tous. Après, on m'a dit si tu fais du cinéma, va pas à la télé. J'ai fait la télé, je suis très heureux. Donc, on passe notre temps à nous empêcher des trucs. Donc, oui, parce que Frédéric, vous en avez fait beaucoup de choses quand même. Moi, je vois, j'ai noté. Non, dites pas tout. Si. Oh, votre modestie va souffrir. Allez, le cinéma, il y a du Lelouch, du Houry, du Mocky, il y a Molière au théâtre, Musset, etc. Vous, ça va, hein? C'est bien. Ça va. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui galèrent. Oui, justement. Vous êtes très heureux, Frédéric Bourali. Mais plein d'unitaires dont on ne parle pas, mais je le vois régulièrement dans des téléfilms. Et c'est pas parce qu'ils galèrent qu'ils ne reviennent pas. C'est ce qui est magique aussi dans ce métier, c'est qu'il y a des périodes où ça peut être des creux, et puis du jour au lendemain, ça redevient la folie. Il y a même Gabin à l'époque, il y a eu 10 ans où il n'a rien fait, et puis après, c'est une carrière. Il a fait la ça s'appelle une carrière, exactement. C'est assez drôle parce qu'en général, quand on m'appelle dans un unitaire, comme vous dites, tout ça, c'est jamais pour faire une comédie. C'est toujours, et j'en suis ravi. Enfin, si je devais faire une comédie, évidemment, je ne vais pas être contre, mais c'est très rarement, on m'appelle très rarement pour faire de la comédie. C'est rigolo? C'est drôle, ça? Ouais. C'est fou. Moi, je pense qu'on peut quand même dire qu'à part certaines exceptions, c'est-à-dire que là, ça a l'air d'être le cas pour vous, et c'est quand même le cas pour certains, et pour certains grands acteurs français qui ont réussi à faire la diff, quand même, j'ai l'impression que c'est quand même un piège, la série, surtout qu'au moment où, justement, tu vas passer ton casting, tu sais jamais si ça va fonctionner, t'es un peu en galère, t'es intermittent. C'est quoi les exemples, par exemple, que tu donnes? De tous les gens qui n'ont pas réussi. Je ne vais pas citer tous les gens qui réussissent pas. Si disons parce que du coup... Non, on ne va pas être désagréable. Juste pour conclure. Philippe Candeloro. J'ai une question. Est-ce que vous cherchez encore à intégrer des rôles ou vous attendez qu'on vous appelle? Shirley. Moi, j'attends toujours qu'on me propose des rôles, et puis il y a des rôles qui arrivent et que j'accepte sans passer d'essai. Tout est encore... Oui, mais Shirley va sortir. Est-ce que vous allez peut-être essayer de vous incruster dans le film si on vous a pas Alors ça, moi, je ne sais pas le faire, mais... J'avais fait de ma vie, donc... Non, mais Shirley, le problème... On peut pas le faire encore Frédéric. maintenant. Voilà. Non, c'est une question de nature, ça. Ouais. Il y a des gens, et c'est très bien, il y a des gens qui savent faire ça. Qui se placent. Mais le disait Philippe Laville il y a quelques secondes. Oui, il n'a jamais su demander quoi que ce soit. C'est très bien. Jean-Michel. Quand on a une carrière comme Fred et Charles, est-ce qu'on passe encore des castings ou est-ce qu'on vous connaît? Mais on passe encore des castings. Et c'est pas vous acceptez. J'adore ça. C'est vrai? C'est pas vexant de se dire je suis obligé de faire mes preuves. Frédéric, vous aimez les castings, vous? J'adore ça, parce que c'est une manière de rencontrer le réalisateur. Exact. C'est le premier contact, le réalisateur, et c'est super. Et vous n'avez pas le trac? Génial. Je crois qu'on a un trac particulier lors des castings, Shirley. Moi, j'ai le trac. Pas pour les castings. Ah ouais. Moi, j'ai foiré tous mes castings à l'époque où j'étais une grande star du cinéma. Vous n'avez pas J'étais sûr que ça allait faire rire, c'est dramatique. Mais moi, c'est pire. C'est comme le bac. Tu vois, t'es bon toute l'année et t'arrives au bac, hop, tu perds zéro. C'est vrai. Mais j'ai pas le trac parce que j'ai appris qu'au casting, il faut accepter ce qu'on est. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire plaisir au réalisateur ou penser... J'ai appris depuis bien... Ce sens-là m'a aussi aidé à ça. J'ai appris qu'au casting, il faut assumer ce qu'on veut, ce qu'on propose. C'est ça que... Parce que j'ai été de l'autre côté aussi. J'ai fait passer des castings aussi. Donc je sais ce que c'est. Je sais que souvent, que la personne qui rentre dans la salle, on sait que c'est celle-là qu'on va prendre. On ne sait pas. Ça se joue dans quelques Et est-ce que vous savez justement... Donc, ça n'a aucun rapport avec le talent. Ouais. Parce qu'en général, les gens qui passent le casting, c'est des gens... on ne va pas demander à... c'est tous des gens qui ont du talent équivalent à peu près. C'est pas une question de talent, c'est une question de personnalité. La personnalité, il ne faut pas tricher. Il faut y aller. Frédéric, est-ce que vous avez raté des rôles justement à cause de votre notoriété? J'en raterai d'autres. Ah oui? Oui, bien sûr. C'est tout ce que ça vous fait, vous? J'ai raté des castings. Mais c'est la loi de notre métier. On peut pas... J'en ai
c'est vrai que j'ai eu de la chance d'en réussir beaucoup, mais j'en ai raté aussi et j'en raterai d'autres et c'est normal. Non, mais là, on voit que c'est un acteur heureux quand même. Il est heureux, lui. Ouais. C'est un acteur heureux, c'est un acteur généreux. Ouais. On va juste dire un tout petit mot sur M. Bourali qui est là. C'est qu'on fait une opération avec la Fondation Action Enfance tous les ans qui s'appelle Action Enfance et son cinéma. Et il a accepté, et ils ne sont pas si nombreux, les stars, à accepter de jouer avec des enfants placés toute une journée dans un village avec Alice Belaïdi. Merci. Bravo, Frédéric. Et toi, Shirley, est-ce que tu as pensé aussi que tu as raté des rôles à cause de cette grande notoriété que tu as à la télé aussi? Oui, bien sûr, parce que parfois, ils aiment bien découvrir un nouveau visage et que du coup, toi, tu es trop assimilé à Caméra Café. On te le dit en face? Oui, on le sent très vite. Bon, ouais, voilà. Quelle était la plus vilaine réflexion qu'on ait pu te faire? Vous avez joué avec Bernard Montiel? Je te signale que j'ai tourné avec José Dayan, grande réalisatrice. Hein, merci. Non, la plus... Captain Marlowe. Ouais. Ah, ouais. Ben oui, mais quoi, oui. Vous avez fait le pont du cinéma, alors vous avez fait le cinéma. J'ai fait le pont du cinéma? Oui. Mais il disait dans la vérité. Quel pont? Le pont, la série cinéma. Mais non, mais moi je suis rien, j'ai des petits rôles rigolos. J'ai fait les campings, j'ai fait... la grande vadrouille. Non, mais c'est des petits trucs. La grande vadrouille. Vraiment, vous êtes des enfoirés. Alors, Shirley, ma chérie, dis-moi, explique, t'as vu comme ils sont avec moi. Alors, quelle est la plus mauvaise réflexion qu'on ait pu te faire? En tout cas, carrément en face, on t'a dit, non, ouais, toi t'es gentil, un si grand soleil, Caméra Café, tout ça, ça va quoi? Non, une fois, il y a un producteur qui m'appelle pour une série et il me dit... bon, alors, a priori, bon, voilà, tu serais bien pour ce rôle et tout. Mais quand même, tu joues souvent des méchantes, donc moi, je veux pas des gens méchants. C'est vrai que tu as l'image de la méchante. Je veux que des gens sympas, donc si tu es méchante, moi, ça m'intéresse pas. Je fais waouh! Non, mais en fait, je joue des méchantes. Mais, je suis actrice, quoi. En fait, je suis sympa, hein, mais c'était bizarre que quelqu'un de la profession me dise un truc pareil. Justement, tous ces rôles-là, parce que c'est vrai que vous jouez tout le temps des rôles de peste. Et est-ce que c'est vous qui avez envie de les jouer ou c'est ce qu'on vous propose? Non, alors au début, non, je pense que c'est un physique. Est-ce que tu es méchante, Shirley Bousquet? Je suis très méchante. Non, vous disiez que même dans la rue, dans le métro, les gens parfois vous disent mais pourquoi vous êtes aussi Ah bah oui, à l'époque, oui, je sais pas, il doit y avoir dans mon physique une espèce d'autorité. Je crois que c'est les yeux ou je sais pas. Bon, en vieillissant, non mais ça c'est comme ça. J'ai des rôles plus sympas. Quand on a l'autorité, moi on croyait que j'étais vraiment procureur dans section de recherche. Alors. C'est fou. J'aimerais demander à Frédéric, est-ce que le public qui vient vous voir au théâtre, c'est ceux qui vous regardent donc dans Scène de ménage, ou est-ce que c'est un nouveau public, celui qui va au théâtre? À Paris, c'est varié. Il y a une partie des gens qui me connaissent à la télé, bien sûr, vu à la télé, hein, voilà. Mais et puis très vite sur la pièce, de toute façon, ils se rendent compte que c'est pas du tout le. Et en province, un peu plus. Je sais pas pourquoi. Normal. Moins complexé à dire ce genre de choses. Mais oui, il y a moins de snobisme. En tout cas, les gens me le disent plus. Et on va partir en tournée avec le spectacle, je suis ravi. J'adore aller en tournée. Donc c'est bien la télé. Comment? C'est bien la série télé, ça amène du monde aussi au théâtre. Oui, bien sûr. Après, vous savez, il ne faut pas les décevoir, les gens. Mais ce qui est sûr, c'est que vous mettez Frédéric Bourali et Tahar Rahim dans la rue. Tahar Rahim sera un très grand acteur et je l'aime beaucoup, mais tout le monde reconnaîtra Frédéric Bourali. Vous en avez énormément qui ne reconnaîtront pas Tahar Rahim. C'est le côté un peu plus populaire qui touche un peu à tout le monde et absolument tout le monde le connaît. Tahar Rahim qui vient de démarrer cette semaine le film Monsieur Aznavour, réalisé par Grand Corps Malade. Incroyable. Étonnant. Vous avez une photo? Non. Avec qui? Avec Tahar Rahim? Avec Aznavour, je ne vais pas donner à la prod de celle-là. La semaine prochaine. Regardez mon prochain Instagram, peut-être. On verra. C'est décevant. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait un certain snobisme par rapport aux séries télé et que depuis qu'il y a les plateformes, sans les citer, Netflix, il y a un côté, c'est aussi du cinéma. Il y a des grosses productions, il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a des gros acteurs, donc il y a beaucoup moins de snobisme et on peut plus faire ce pont. Oui, enfin, maintenant, c'est devenu le Graal aussi. Oui, c'est plutôt le Graal. En fait, avant, on voulait le cinéma, mais maintenant, presque, on veut notre série sur Netflix. Oui, c'est vrai. Alors, Frédéric Bourali, le rêve. Parce que les films qui marchent, il y en a de moins en moins. Isa, je parle. Frédéric Bourali, votre rêve d'acteur, ce serait quoi? C'est toujours ce qui est après, qui arrive. Je sais pas, j'ai plein d'autres projets au théâtre. Là, mon rêve, c'est que ça se fasse. J'ai un joli projet avec Denis Lavant, l'acteur fétiche. Il est formidable, Denis Lavant. Ouais, c'est un super mec. Ça, c'est grand monsieur. C'est un super mec, c'est un super acteur. Ah ouais. Ouais, on a un projet tous les deux là au théâtre à bientôt. Ah bravo. Ouais, ça fait partie des choses. Puis mon rêve, en fait, c'est de garder mes amis. Hein.
Ah, ça c'est bien. Et il est sage. En tout cas, on vous retrouve au théâtre dans la pièce Ave César. Hein, oui. Théâtre Rive Gauche avec Christelle Reboul, du mercredi au dimanche. À Paris, une comédie de Michel Remy, mise en scène par Éric Lorgérias. Parce qu'en fait, c'est tiré de Sexy Laundry. Hein. Oui. Oui, c'est ça. Oh, anglais fluent. Yes, fluently. Et toi, ma Shirley, on te retrouve où? Un si grand soleil? Un si grand soleil. Un si grand soleil. Projet cinéma? Projet cinéma, non. Projet Moi, j'aimerais tourner avec toi. Pour 2024, ah bah, écoute, avec joie. Et puis. Et le retour de Caméra Café? On en parle toujours un peu de ça, tu sais, Bruno Solo. Et puis ça repart. Ça vient, ça repart.